Le diable, votre ennemi, tourne autour de vous. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. 1 Pierre 5, 8, 9. L'Épître aux Éphésiens contient la vérité dont l'Église a besoin à l'heure actuelle. Nous avons ici une révélation de la volonté divine concernant le corps de Christ. Les desseins de Dieu envers son Église y sont clairement décrits. Nous comprenons trop peu ces dispensations. C'est pourquoi nous sommes encore dans les ténèbres. Nous pouvons supplier Dieu de faire une chose, mais si elle n'est pas encore avec sa pensée, il ne peut pas nous exaucer comme nous le désirons. D'après les Écritures, on voit clairement que les hommes deviendront toujours pires et que dans les derniers jours, il y aura des temps fâcheux. De Timothée 3, 1, 5. Les ténèbres s'épaissiront et s'étendront sur la terre. Dès maintenant, Christ prépare son Église, en l'élevant par la foi, en esprit, dans les lieux célestes, à être transmis à la rencontre du Seigneur. Plus tard, quand toutes choses seront dévoilées, nous verrons, je pense, que notre époque a marqué une époque dans le dessein de Dieu envers le monde. Il envoya une effusion spéciale du Saint-Esprit pour réveiller l'Église de Christ à travers le monde, pour qu'elle se lève et se prépare au retour du Seigneur Jésus. Lorsque je parle de l'Église, je parle ici du corps mystique de Christ, qui a été plongé dans la bataille, le conflit de ces derniers jours, de ces décennies, de notre époque. Vous le verrez partout, le conflit règne encore, maintenant, là où régnait le calme plat, et le conflit vaut mieux que le calme plat. Le service du chrétien aujourd'hui est différent de ce qu'il était. Il semble y avoir deux sphères distinctes de service parmi le peuple de Dieu. Le service de ceux qui sont encore sur l'ancien plan, allant jusqu'à la limite des lumières qu'ils ont reçues. Et Dieu les emploie, bien sûr. Mais toute âme qui marche avec Dieu marche vers une lutte qu'elle n'a jamais connue auparavant. Ce qu'il faut à l'heure présente, c'est comprendre notre position spirituelle où nous sommes et comment nous devons travailler pour triompher dans la lutte. Comment la bataille sera-t-elle gagnée ? Par ceux qui comprennent comment il faut prendre position en Christ au-dessus de toute principauté, de toute puissance, et qui resteront fermes dans cette position de victoire en Christ, jusqu'à ce que les puissances des ténèbres soient vaincues et que le peuple de Dieu soit délivré. Nous avons eu des aperçus de cette lutte invisible dans le passé. Lorsque les nuages ont envahi l'esprit de façon à le tirer en bas sous la force des circonstances et la pression de l'entourage. La leçon a été dure à apprendre jusqu'à ce que nous soyons arrivés à savoir triompher dans le domaine spirituel, ayant atteint expérimentalement cette position de victoire et d'union avec le Sauveur ressuscité. Au sujet de ce conflit spirituel qui nous concerne tous, nous lirons le 6e chapitre des Éphésiens et nous écouterons Paul qui écrivit cette lettre de Rome. Tout en étant dans cette prison romaine, son esprit était triomphant avec Christ, dans la position de victoire. Et Paul, à Rome et en prison, édifie encore l'Église de nos jours. En regardant aux circonstances extérieures, on serait tenté de dire « Pauvre Paul, son œuvre est terminée ». Non, non, nous dirait-il. Il n'y a aucune défaite dans les lieux célestes. Tel est l'homme qui écrivit les choses les plus élevées concernant la vie spirituelle de l'Église. Et nous trouvons cette révélation dans cette merveilleuse épître aux Éphésiens. Elle commence par nous révéler Christ assis à la droite de Dieu et se termine dans le 7e chapitre par le message de la guerre spirituelle du chrétien. La guerre spirituelle qui nous concerne tous. Lisons-la. Au verset 10, il est écrit « Au reste, soyez forts ». Soyez forts en quoi ? Dans la position spirituelle, dans le Seigneur. Vous êtes en lui. Là où il est, vous y êtes. Vous êtes unis en esprit avec lui. Le savez-vous ? Eh bien, vivez-la. Soyez forts dans le Seigneur, non pas dans vos propres opinions, non pas dans votre propre force, mais soyez forts dans une personne, et cette personne est le Seigneur. Ayez Christ seul pour votre centre, pour votre vie, pour votre force et pour votre puissance. C'est dans le Seigneur fort et puissant dans les combats. Psaume 14, 8. Pas en nous-mêmes, pas dans nos circonstances, pas dans l'endroit où nous sommes,
pas dans nos plans. Ne soyons forts en aucune chose, sauf dans le Seigneur.